Dans un petit village niché au cœur d'une forêt enchantée, vivaient 4 enfants très différents les uns des autres. Il y avait Léa, une fille courageuse aux cheveux roux qui adorait escalader les arbres. Ensuite, il y avait Thomas, un garçon intelligent qui portait toujours ses lunettes rondes et lisait des livres épais sur les énigmes. Puis venait Sophia, une petite fille joyeuse qui savait parler aux animaux, ou du moins, elle le prétendait. Et enfin, il y avait Karim, un garçon sportif et rapide comme le vent, capable de courir plus vite que n'importe qui au village. Ces 4 enfants ne jouaient jamais ensemble. Léa pensait que Thomas était trop sérieux. Thomas trouvait Sophia trop rêveuse. Sophia considérait Karim trop bruyant, et Karim estimait Léa trop autoritaire. Chacun restait dans son coin, jusqu'au jour où quelque chose d'extraordinaire et de mystérieux se produisit. Un matin gris, alors que le brouillard enveloppait le village comme une couverture de laine, tous les adultes disparurent. Complètement. Les enfants se réveillèrent pour découvrir leur maison vide, les rues désertes, et un silence inquiétant qui pesait lourdement sur le village. Pas un seul parent, pas un seul grand-parent, pas même le boulanger qui ouvrait toujours sa boutique à l'aube. Rien que le brouillard épais et une atmosphère étrange qui donnait la chair de poule. Les enfants du village commencèrent à paniquer, mais Léa, Thomas, Sophia et Karim décidèrent qu'ils devaient comprendre ce qui s'était passé. C'est ainsi qu'ils se retrouvèrent devant la vieille fontaine au centre du village, se regardant avec méfiance, mais unis par la même inquiétude. « Nous devons les retrouver », déclara Léa d'une voix ferme, même si ses mains tremblèrent légèrement. « Mais par où commencer ?» demanda Thomas, en ajustant ses lunettes nerveusement. C'est alors que Sophia remarqua quelque chose d'inhabituel. Un corbeau noir était perché sur le bord de la fontaine, et il semblait les observer avec une intelligence étrange. L'oiseau croassa 3 fois, puis s'envola vers la forêt. Sophia courut derrière lui sans réfléchir. « Attendez, il veut nous montrer quelque chose !» cria-t-elle. Les 3 autres n'eurent d'autre choix que de la suivre. Karim courut en tête avec Sophia, tandis que Léa et Thomas essayèrent de ne pas se perdre dans le brouillard mystérieux qui semblait s'épaissir à chaque pas. Le corbeau les conduisit profondément dans la forêt, là où les arbres étaient si anciens et si grands qu'ils touchaient presque le ciel. Finalement, ils arrivèrent devant une grotte cachée derrière une cascade scintillante. Le corbeau disparut dans l'obscurité de la grotte et les enfants se regardèrent, hésitants. « On ne peut pas entrer là-dedans », protesta Thomas. « C'est dangereux et nous ne savons pas ce qui nous attend. »« Mais nos parents sont peut-être à l'intérieur, » insista Léa. « Nous devons au moins vérifier. » Ils pénétrèrent prudemment dans la grotte. L'intérieur était illuminé par des cristaux lumineux qui projetaient des reflets arc-en-ciel sur les murs humides. Au centre se trouvait un immense miroir ancien, recouvert de symboles étranges qui semblaient bouger et danser dans la lumière tremblante. « Regardez !» s'exclama Thomas en s'approchant du miroir. « Ces symboles, je les ai vus dans mes livres. Ce sont des énigmes anciennes. » Sur le cadre du miroir était gravé un message. « Seuls ceux qui unissent leurs forces et leur cœur peuvent briser le sortilège du brouillard. Chacun doit offrir ce qu'il fait de mieux. » Les enfants se regardèrent, perplexes. Que signifiait ce message mystérieux? Sophia fut la première à comprendre. « Nous devons travailler ensemble. Chacun de nous a un talent spécial. C'est pour ça que le corbeau nous a tous amenés ici. » Thomas étudia les symboles plus attentivement. « Il y a 4 épreuves gravées ici. Une épreuve de sagesse, une de courage, une de vitesse et une de compassion. » C'est alors qu'ils comprirent. Thomas devait résoudre l'énigme inscrite sur le premier symbole. Ses doigts tremblaient tandis qu'il réfléchissait intensément, murmurant des calculs et des mots anciens. Après ce qui sembla une éternité, il toucha le symbole dans le bon ordre, et celui-ci s'illumina d'une lumière dorée. Puis ce fut au tour de Léa. Elle dut escalader les parois glissantes de la grotte pour atteindre un cristal suspendu très haut, là où personne d'autre n'aurait osé grimper. Son courage ne faiblit pas malgré la hauteur vertigineuse, et elle rapporta le cristal qui s'alluma d'une lueur argentée. Karim dut ensuite courir à travers un labyrinthe de tunnels qui apparurent de soudainement dans la grotte, récupérant des pierres précieuses cachées dans des recoins avant que les passages ne se referment. Sa vitesse extraordinaire lui permit de réussir juste à temps et les pierres brillèrent d'une lumière émeraude. Enfin, ce fut au tour de Sophia. Des animaux de la forêt, des lapins, des écureuils,
même un jeune cerf, entrèrent dans la grotte comme attirés par une force invisible. Sophia devait les rassurer, leur parler doucement et les guider pour qu'ils se placent en cercle autour du miroir. Sa gentillesse et sa patience touchèrent les créatures qui lui firent confiance, et leurs yeux brillèrent d'une douce lumière saphir. Quand les 4 épreuves furent accomplies, le miroir commença à vibrer. Les enfants se tinrent la main instinctivement, formant une chaîne de courage et d'amitié. Le miroir explosa dans un tourbillon de lumière multicolore qui les enveloppa complètement. Lorsque la lumière s'estompa, ils se retrouvèrent devant la fontaine du village. Le brouillard avait disparu, et avec lui, le sortilège qui retenait les adultes prisonniers. Leurs parents les attendaient, les bras ouverts, ne se souvenant de rien mais infiniment soulagés de retrouver leurs enfants. Le vieux sage du village, qui était aussi réapparu, leur expliqua que la forêt testait parfois les villageois pour leur rappeler une leçon importante. Seuls, nous sommes faibles, mais ensemble, nous pouvons accomplir des miracles. Depuis ce jour mystérieux, Léa, Thomas, Sophia et Karim devinrent inséparables. Ils avaient appris que leurs différences n'étaient pas des obstacles mais des forces complémentaires. Ils créèrent même un club secret qu'ils appelèrent les gardiens de la coopération, toujours prêts à résoudre les mystères et à aider ceux qui en avaient besoin. Et si vous passez un jour près de ce village enchanté, vous verrez peut-être 4 enfants différents, mais unis, prouvant chaque jour que la véritable magie naît quand on choisit de travailler ensemble plutôt que de rester seul. Car, comme le dit si bien le vieux proverbe inscrit maintenant sur la fontaine du village, la coopération fait des miracles. Coco.